on dit regarder le Sénégal, au lieu de regarder le Sénégal en termes de grand pays de démocratie, il faut regarder le Sénégal comme modèle parfait de comment l'Occident manipule l'Afrique. D'accord. Parce que c'est exactement ça la manipulation que l'Occident mène sur nous. C'est qu'ils mettent des pions au pouvoir, ils volent derrière les pions, et quand le vol commence à être vu, ils exposent les pions. On va... Et ils viennent même vous aider à enlever le pion. D'accord. Peut-on dire que finalement, tous ces processus démocratiques sont factices et tout est biaisé car à la base, tout s'est déjà arrangé dans les chancelleries? Oui, c'est ça. En fait, l'image, c'est le champ de coton. Tant qu'on ne perd pas de vue l'image du champ de coton, que, Explique cette image, s'il te plaît. que l'esclave dans le champ de coton, tu peux tomber sur un mec qui est gentil, qui fait que vous ne travaillez même pas toute la semaine, que vous vivez même bien, mais vous êtes dans le champ de coton. Vous restez néanmoins des esclaves. Voilà. Donc, celui qui va sortir pour venir vous dire il faut qu'on se libère. Mais pourquoi on va se libérer? Notre mec, il nous traite bien. Nous sommes même comme ses enfants. Il envoie même nos enfants à l'école, je ne sais pas trop quoi, qui fait de bien et tout. Mais celui qui vient vous dire de nous libérer, son argument pertinent, c'est que vous êtes dans le champ de coton. Ouais. Vous demeurez Voilà. des esclaves. Donc, c'est ces Africains qui sont là en permanence en train d'exiger, en train de demander de meilleures conditions de vie. C'est ça. C'est un esclave dans le champ de coton qui veut de meilleures conditions de vie. Donc, quand tu te lèves pour aller faire des élections dans une colonie, tu t'attends à quoi? En fait, Ouais. c'est un peu le problème qu'on a chez nous. Et c'est le message du panafricaniste. C'est que libérons-nous. Avant de parler de conditions de vie, libérons-nous. Avant de parler d'élections, de démocratie, de babardage, chassons d'abord le colon. Comment faire pour que les peuples aient la conscience de ce qu'ils sont encore enchaînés? Pour moi, ce que moi je fais à mon niveau, c'est que je me libère. Voyez un peu. Je pense que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on veut libérer le pays. Vous voyez un peu. Alors que l'individu doit se libérer. Ouais. Et pour moi, plus il y aura cette conscience de se libérer, le problème, c'est que les choses du Créateur sont contagieuses. Donc, plus tu te libères, plus tu libères autour de toi. Et plus tu libères autour de toi, plus la chose prend. Mais, j'insiste dessus parce qu'on a cette mauvaise manie de nous sauter et d'aller demander à quelqu'un de libérer. Vous voyez un peu. Pour moi, la libération, c'est même le processus spirituel. En fait, quelqu'un qui est bête, il doit se libérer de la bêtise. Quelqu'un qui est D'accord. ignorant doit se libérer de l'ignorance. Mais il faudrait déjà qu'il ait conscience de cet état. Voilà. Si au moins si au moins il est conscient du fait que il doit se regarder lui-même avant de regarder les autres qu'on a fait en bas. Parce que le grand problème qu'on a chez nous, c'est qu'on est focalisé sur les autres. Et non pas sur nous-mêmes. Oui, ça me rappelle l'histoire d'un politicien, une amie qui parlait, qui était proche d'un politicien, qui se rend compte que le politicien qui fait des grands meetings et tout ça, il a un fils qu'il a abandonné. Mon amie, elle était choquée. Intéressant. Tu vois, donc elle s'est dit, mais comment tu peux être en train de faire des grands meetings et ton fils a une vie de misère parce que tu l'as abandonné. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si le politicien avait arrêté tous les meetings, qu'il avait décidé d'être un père responsable, est-ce que ce ne serait pas mieux? Il aspire à autre chose, ce politicien. Voilà. Être un bon père, ça ne l'intéresse pas. Il pense qu'il peut changer le monde. Bon, Ouais. c'est vrai que ce n'est pas tout le monde même qui a l'intention de changer le monde. Les gens sont en politique pour s'enrichir, ça c'est vrai. Finalement, on en a l'impression. Voilà, il y a beaucoup de cette dimension. Bref. Donc, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, si on s'en tient à tout ce que tu viens de dire, c'est que nous ne sommes pas libres du tout et qu'on devrait penser à se libérer. Pays africain, peuple Oui, africain. en tout cas, tu résumes ça très bien. Tu résumes ça vraiment bien. Nous ne sommes pas libres. Donc,
Arrêtons de perdre le temps à vouloir construire un système colonial. Arrêtons de perdre le temps à vouloir construire un système colonial. Focalisons-nous sur nous-mêmes et travaillons en notre libération. Parce que plus l'individu est libre, plus la communauté est libre. Ce que nous pouvons faire avec le peu de moyens qu'on a, c'est au niveau de l'individu. Et plus les individus seront libres, plus ça va influencer la société dans son ensemble. Tout simplement. On ne contrôle pas un homme libre. Et un homme libre, c'est un homme libéré des vices en réalité. L'esclavage, c'est pas quelqu'un qui te met en esclavage, c'est tes propres vices qui te mettent en esclavage. Bon, ça c'était un autre sujet. On en parlera probablement après. Voilà. Ongba fait sa part. Merci à toi, frère.